Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes, que la paix du Seigneur soit votre partage. Que l'Éternel, notre Dieu, notre Roi, vous témoigne ses bontés en cette soirée. Si vous êtes ici en Afrique, au milieu de la journée, si vous êtes au milieu de la journée, si vous êtes en Amérique, ou encore soit dans la soirée, tard la nuit, si vous êtes déjà en Asie. Que Dieu vous bénisse. Je salue mon bien-aimé frère qui est en Inde. Que Dieu vous bénisse. De partout où vous êtes, faites-nous savoir à partir d'où est-ce que vous nous suivez. Dites-nous à partir d'où est-ce que vous nous suivez. Nous sommes heureux de partager ce moment avec lui, avec vous, et tout en sachant que l'Éternel Dieu nous témoignera sa miséricorde et nous témoignera sa bonté. Réagissez, dites-nous où est-ce que vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes heureux de savoir que vous êtes là. Je dis shalom. Shalom à mon bien-aimé Yoa Kaseko Yoa. Que Dieu vous bénisse. Maman Iguette Mabela à partir de San Diego. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Voilà, bien-aimés, dites-nous à partir d'où est-ce que vous nous suivez. Nous sommes heureux de savoir que vous êtes nombreux scotchés ce soir pour continuer avec nous l'enseignement que nous avons commencé la fois dernière. Des dimanches, nous sommes en train de parler sur la race d'Abraham. La race d'Abraham, c'est de ça que nous parlons. Dites-nous où êtes-vous et nous vous serons reconnaissants. Shalom à la sœur Zelda. Bonsoir, papa Herman. Papa, on dit que le son n'est pas bon. Ok, c'est bon maintenant. Sœur Karine Mouya, que Dieu vous bénisse à partir des États-Unis, que le Seigneur vous comble et vous bénisse. Nos salutations au pasteur révérend Henri et au frère Chris. Que Dieu vous bénisse. Nous disons un grand shalom à maman Samantha Tiangala. Maman, merci beaucoup pour le travail combien excellent que vous êtes en train de faire, vous qui contribuez à l'épanouissement du royaume de Dieu et aussi à l'édification du peuple de Dieu que nous sommes. Que Dieu vous bénisse. Merci au bien-aimé Impact Réveil. Merci à vous tous. Maman Mouemba, l'intouchable, que personne ne vous touche au nom de Jésus parce que vous êtes intouchable. Josiane, que Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous fasse beaucoup de bien et qu'il vous accorde sa grâce et sa miséricorde. Voilà, bien-aimés, nous sommes en train de parler sur la race d'Abraham. Donc, je vous prierai de partager au maximum cette vidéo. Partagez au maximum cette vidéo et likez autant que possible. Invitez les amis à se joindre à vous parce que les enseignements qui vont être apportés ce soir vont vous aider à vous épanouir. Alléluia. Vont vous aider à vous épanouir et à vous sentir beaucoup plus proche de votre appel, de votre destinée. Parce que le Dieu de la Bible est un Dieu des modèles. Il est un Dieu des références. Il est un Dieu des prototypes. Il a appelé Abraham pour que nous ayons devant nous un modèle. Abraham n'est pas seulement celui par qui nous avons la bénédiction, mais Abraham est aussi pour nous un modèle, pour que nous aussi, à notre tour, soyons un Abraham pour quelqu'un. Et ici, j'aimerais rassurer quelqu'un que Dieu va faire de toi les Abraham de ta famille. Dieu va faire à ce que tu sois cet Abraham que ta famille a besoin. Cet Abraham dont cherche ta famille. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Voilà, nous sommes en train de parler sur la race d'Abraham. Nous parlons sur la race d'Abraham. Il y a un petit souci. Nous parlons sur la race d'Abraham. Si vous êtes là, faites-nous signe que vous êtes là. Voilà. Donc, faites-nous signe que vous êtes là, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble. Nous sommes en train de parler sur la race d'Abraham. Nous sommes dans Genèse chapitre 1er. Cet enseignement va être donné en série afin d'aider quelqu'un à parfaire sa vocation, à comprendre ce que Dieu attend de lui, mais aussi à devenir la personne que vous êtes appelé à devenir.
il n'y a pas que vous que Dieu veut changer. Dieu veut aussi changer votre environnement, mais au travers de vous. Dieu ne veut pas seulement vous bénir, vous, mais Dieu veut que vous soyez une bénédiction pour les autres. Recevoir la bénédiction, c'est le plus bas niveau de la bénédiction. Permettez la tautologie. Recevoir une bénédiction, c'est le plus bas niveau de la bénédiction. Le niveau élevé de la bénédiction, c'est lorsque vous n'êtes pas seulement béni, mais vous devenez une bénédiction pour les autres. Ma prière ce soir, ma prière aujourd'hui, c'est que toi qui me suis, que l'Éternel Dieu te fasse grâce pour que tu deviennes une bénédiction pour ta famille, une bénédiction pour ta ville, une bénédiction pour l'église locale, une bénédiction pour l'église corps de Christ, une bénédiction pour la nation et une bénédiction pour le royaume de Dieu. C'est-à-dire ta bénédiction doit affecter ces 6 zones. Première zone, que tu sois une bénédiction pour ta famille. Deuxième zone, Dieu veut que comme Abraham, tu sois une bénédiction pour ta ville. Dieu veut que tu sois une bénédiction pour l'église locale, c'est-à-dire l'église où tu pries. Que tu sois une bénédiction pour l'église Cité-Rama, si tu es de la Cité-Rama. Que tu sois une bénédiction pour l'église corps du Christ. Que tu sois une bénédiction pour la nation et que tu sois une bénédiction pour le royaume de Dieu. Il est possible, car c'est cela la vocation que Dieu a fait reposer sur toi. Finir ta vie en ne demandant que des choses qui améliorent ta vie, sans se poser la question quel est l'impact de ces choses dans la vie des autres, c'est me comprendre la volonté de Dieu. C'est marcher en dehors des lois de Dieu. Parce que les lois de Dieu veulent que quand quelqu'un devient roi, ce n'est pas seulement à lui que Dieu accorde la royauté. Dieu lui accorde la royauté en vue du dessein qu'il a pour son peuple ou qu'il a pour la nation. Ainsi donc, le roi que Dieu élève sur la nation devient l'instrument de Dieu, devient le catalyseur de bénédiction de Dieu pour la nation ou pour le peuple. Dieu va élever quelqu'un. Je disais, Dieu va élever quelqu'un. Je dis, Dieu va élever quelqu'un. Mais Dieu t'élèvera pour que tu amènes ta famille plus haut. Dieu t'élèvera pour que ta ville soit amenée plus haute. Dieu élèvera ton nom pour que par ton nom, que des choses changent autour de toi. C'est cela ce que Dieu va faire. C'est cela ce que Dieu va accomplir. Dieu va t'amener à comprendre que ce qu'il est en train de faire pour toi, il est fait avec toi, mais pas seulement pour toi. Dieu le fait avec toi, mais Dieu ne le fait pas seulement pour toi. Il est fait aussi pour ta famille. Lisons Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Nous allons lire le verset 1er jusqu'au verset 3. Rappelez-vous que notre thème, c'est la race d'Abraham. La race d'Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu parle à Abraham. Et nous disons ici que nous sommes de la race d'Abraham. Le dimanche, nous avons défini c'était quoi une race. Et nous avons dit c'était quoi la race d'Abraham. Et ici, puisque nous sommes déjà dans le vif de notre sujet, j'aimerais avancer plus loin pour comprendre quelle a été l'instruction que Dieu a donnée à Abraham. En disant à Abraham, je te bénirai. En commençant d'abord, va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays. Première des choses qu'il faut savoir ici, à chaque fois que Dieu vous rencontrera, à chaque fois que Dieu viendra pour vous parler, rassurez-vous bien aimés frères et sœurs, votre rencontre avec Dieu ne donnera pas d'abord lieu à des bénédictions matérielles, mais donneront lieu à des interdictions. Votre rencontre avec Dieu ne donnera pas d'abord lieu à des bénédictions matérielles, mais donnera lieu à des interdictions. C'est-à-dire, il y aura d'abord des interdits
avant que vous puissiez bénéficier des avantages. En d'autres termes, la qualité et la quantité des avantages que vous aurez dans votre marche avec le Seigneur reposera sur le respect que vous accordez aux interdits que Dieu vous impose. Dans le royaume de Dieu, on n'avance pas parce qu'on obtient. On avance parce qu'on lâche. On avance parce qu'on abandonne. On avance parce qu'on refuse. On avance parce qu'on désiste. On avance parce qu'on dit non. On n'avance pas parce qu'on dit oui. On avance parce qu'on dit non. Car rappelez-vous, je n'ai cessé de le dire. La maturité dans la vie vous amènera à dire moins oui, mais plus non. Parce que la vie vous présentera plein de choses. Mais vous devez apprendre à dire non. Jésus a dit non lorsque le diable est venu le tenter en lui proposant des choses. Il a dit non. Le péché d'Adam et d'Ève, c'est de ne pas avoir été capable de dire non lorsque le diable et le serpent leur a présenté le fruit à manger. Le péché de Caïn a été parce qu'il était incapable de dire non lorsque le désir de tuer son frère Abel prenait place dans son cœur. Rappelez-vous, Dieu a dit à Caïn, le péché est couché devant ta porte, mais toi domine-les. Le péché de Samson a été du fait qu'il n'était pas capable de dire non lorsque Delilah insistait pour qu'il lui donne le secret de sa force. La puissance spirituelle repose dans votre capacité à refuser, dans votre capacité à vous priver, dans votre capacité à dire non, dans votre capacité à abandonner. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui veut me suivre n'a qu'à porter son trône. Jésus a dit, celui qui veut me suivre n'a qu'à porter sa couronne. Non, il n'a pas dit ça. Il dit que celui qui veut me suivre n'a qu'à porter sa croix. La croix, c'est la privation, c'est l'abnégation. Il y a plus de force dans la consécration que dans la concentration. Alléluia. Il y a plus de puissance dans la consécration. La consécration, c'est-à-dire tu te mets à part. Tu te mets à l'écart par toi-même. C'est ce que Dieu demande à Abraham. Première chose qu'il dit à Abraham, va-t'en, 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 va-t'en. Bien-aimé, ne me dis pas que tu as fait longtemps dans le Seigneur. Dis-moi qu'as-tu abandonné pour le Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, même dans une église locale, on peut tous être enfants de Dieu, mais notre poids spirituel ne repose pas seulement sur ce que nous faisons pour Dieu, mais aussi sur ce que nous avons refusé de faire pour Dieu. C'est-à-dire, je refuse de faire quelque chose qui m'était avantageuse hier. Aujourd'hui, je l'abandonne pour Dieu. Dis-moi, qu'as-tu abandonné? Qu'as-tu abandonné? Alléluia. Qu'as-tu abandonné? Il y a des gens qui ont tout laissé. Voilà pourquoi Jésus a dit, quiconque abandonnera, quiconque délaissera, quiconque laissera derrière son père, quiconque quittera sa mère, bien aimé. La puissance dans le royaume de Dieu, la première lettre de l'alphabet de Dieu commence d'abord par abandonner, quitter, lâcher. La preuve que vous avez reçu Jésus dans votre vie, c'est lorsque vous êtes capable d'abandonner les choses auxquelles vous tenez plus. Quiconque quittera son père et sa mère et s'attachera à moi. On ne peut pas s'attacher à moins de quitter. On ne peut pas entrer à moins de sortir. Beaucoup de gens ont du mal à pénétrer, à entrer dans leur destinée parce qu'ils ont du mal à abandonner et à quitter. Amen. Alléluia. Quiconque quittera son père et sa mère, quiconque quittera son père et sa mère et me suivra. Quiconque quittera, bien-aimés frères et sœurs, qu'avez-vous abandonné? C'est bien beau de voir des gens prier, demandant à Dieu des choses, mais ils sont incapables d'abandonner des choses qui ne valent même pas la peine d'être gardées, d'être conservées. Et pour des choses qui vont passer naturellement, vous refusez de les abandonner et de rater les choses qui vont demeurer éternellement. Alléluia.
On refuse de dire non à un homme, on refuse de dire non à une fille dans une relation qui se vit dans les péchés, tout en sachant qu'il n'y a aucune garantie que cet homme t'épousera, que cette femme t'épousera. Tu refuses d'abandonner quelque chose de passager pour perdre quelque chose d'éternel. C'est l'insensé. C'est être insensé. Dieu dit à Abraham, va-t'en. Dieu dit à Abraham, va-t'en. Va-t'en de ton pays. Abandonne ton pays. Il y a toujours quelque chose que Dieu te demande. Alléluia. Il y a toujours quelque chose que l'on doit lâcher pour avoir. Il y a toujours quelque chose qu'on a en main, qu'on doit lâcher pour avoir autre chose. Et c'est comme ça que fonctionne le royaume de Dieu. Les gens qui sont de la race d'Abraham, ils comprennent que le royaume de Dieu est fondé sur les interdits et non pas seulement sur ce que l'on fait. Quelquefois, les choses qu'on refuse de faire ont plus de l'impact que celles qu'on aime faire. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Cela est tellement important pour vous que vous devez comprendre ces choses-là, bien-aimés frères. Qu'est-ce que Dieu vous demande de lâcher? Il y a une femme à qui Dieu lui demande, sors de cette relation. Sors de cette relation. La peine que vous ressentez détermine la beauté de la chose que Dieu a en réserve pour vous. Ce qui vous fait pleurer aujourd'hui vous fera comprendre que cela valait la peine demain. Qu'avez-vous abandonné? Dieu dit à Abraham, sors. Sors. Tu ne peux pas entrer, Abraham, dans les pays que je t'ai promis, à moins de sortir d'abord du pays où tu es. Aussi longtemps que le bâton est entre les mains de Moïse, dans Exode chapitre 3, aussi longtemps que le bâton est entre les mains de Moïse, ce bâton est un bâton, car naturellement, il est un bâton. Mais une fois que Moïse accepte de lâcher ses bâtons, de jeter ses bâtons, c'est alors que ces bâtons deviennent un serpent. En d'autres termes, quand Dieu te demande d'abandonner quelque chose, ce n'est pas parce qu'il veut te priver, ce n'est pas parce qu'il veut te dépouiller, ce n'est pas parce qu'il veut te donner un désavantage, c'est parce qu'il sait qu'il a pour toi quelque chose de meilleur. Alléluia. Alléluia. Il existe une onction qui découle des choses que vous abandonnez. Il existe une onction qui découle de votre consécration. Il existe une onction qui arrive lorsque vous cessez de faire ce qu'on a toujours fait. Il existe une onction qui vous permet d'être introduite dans les choses que Dieu a en réserve pour vous, simplement parce que vous avez refusé de prendre ce que les hommes ont. Il existe une onction qui vous donne de l'avantage sur les autres conseillers du roi, simplement parce que vous avez refusé de manger à la table du roi. Quiconque refuse de manger à la table du roi trouvera une place autour du trône du roi. Daniel chapitre 1er. Daniel et ses amis ont dit à les chansons, aux serviteurs du roi, nous n'allons pas nous souiller avec les mets du roi. Bien-aimés, pendant 10 jours, manger des légumes et boire de l'eau n'était pas une mince affaire. C'est pénible. Même pour un malade qui est soumis à un régime alimentaire, c'est pénible manger que des légumes. Il n'y a pas de variété. C'est pénible. Mais Daniel accepte cela. C'est cette consécration qui leur a valu la position qu'ils ont occupée. La position de supériorité sur les autres. Alléluia. N'envie pas ceux qui continuent à faire les choses que toi tu as laissées, tu as abandonné pour le Seigneur. Dieu t'accordera la supériorité. Tu ne regretteras pas d'avoir mis fin à ces fréquentations. Tu ne regretteras pas d'avoir abandonné ces pratiques. Tu ne regretteras pas d'avoir abandonné ces bons projets qui étaient bons pour toi, mais un projet passager pour t'attacher à un projet éternel. Oh, j'ai envie de prêcher à quelqu'un ce matin. J'ai envie de prêcher quelqu'un ce matin. L'Éternel Dieu me donne une parole pour quelqu'un. Donne-moi un amen là où tu es. Donne-moi un amen où tu es. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, je le reçois. Dis avec moi, je le reçois. J'ai envie de dire quelque chose ce soir à quelqu'un. J'ai envie d'annoncer quelque chose ce soir à quelqu'un. Ce que tu abandonnes détermine la qualité et la quantité de ce que le ciel te donne. Quiconque aura abandonné, disait Jésus, quiconque aura quitté, disait Jésus, il aura dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Comment manquer dans le siècle présent et dans le siècle à venir? C'est garder ce qu'on a.
Quand tu gardes, tu t'appauvris. Quand tu gardes, tu t'appauvris. Ce que tu refuses de lâcher pour Dieu te lâchera. Ce que tu refuses de lâcher pour Dieu te lâchera demain. La fille que tu refuses de lâcher, c'est une mauvaise vie que tu refuses de lâcher. Ces mauvaises passions que tu refuses de lâcher, te lâcheront demain. Alléluia. Alléluia. À chaque fois que Dieu te demande de lâcher quelque chose, sache que la chose n'était pas destinée. À chaque fois que Dieu t'interdit quelque chose, sache que la chose n'est pas bonne pour toi. Donnez-moi un amen. Ici, je suis en train de comprendre pourquoi Dieu introduit sa vie, sa relation avec Abraham par une interdiction. Pourquoi Dieu introduit sa communion, sa conversation avec Abraham par une interdiction en disant va-t'en. Par une instruction qui vient mettre une rupture. Il dit sors de ton pays, sors de ton pays, sors de ton pays. Toutes les portes qui conduisent aux saisons spirituelles, toutes les portes qui vous conduira dans les nouvelles saisons spirituelles de votre vie. Il y a plusieurs saisons. Mais toutes les portes qui vont vous introduire dans une nouvelle saison, ces portes s'appellent interdiction. Ces portes sont souvent ouvertes parce que quelqu'un a accepté d'obéir, de se consacrer, de refuser. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi Amen. Donne-moi un Amen. Si tu refuses, une porte s'ouvre. Tu refuses, une porte s'ouvre. Amen. Alléluia. Et quand le diable veut t'empêcher d'avoir ce que Dieu a pour toi dans ton futur, quand le diable veut t'empêcher de posséder ce que Dieu a pour toi dans l'avenir, quand le diable veut t'empêcher de palper de tes mains, de tes doigts, ce que le Seigneur avait pour toi, il t'amène à désobéir et à violer l'interdit de Dieu. À violer cette interdiction. C'est comme ça que dans le jardin d'Éden, Dieu a donné à Adam tout ce dont Adam avait besoin. Mais au-delà de tout ce dont Adam avait besoin, Dieu place un interdit en lui disant, de l'arbre qui est au milieu du jardin, tu n'en toucheras pas. C'est pour dire, la vie spirituelle repose sur les interdits. La vie spirituelle repose sur les interdits. Alléluia. La vie spirituelle repose sur les interdits. Il ne suffit pas de demander à Dieu. Il ne suffit pas de demander à Dieu. Alléluia. Il ne suffit pas de demander à Dieu. Mais il faut dans ta vie apprendre qu'il y a des choses que tu ne fais pas qui te béniront plus que les choses par rapport aux choses que tu fais. Il y a des choses que le fait de ne pas faire ceci t'accordera plus de bénédictions que 1000 autres choses que tu as fait. Donc ne pensez pas que vous êtes béni seulement parce que vous faites. Vous êtes aussi béni parce que vous refusez de faire autre chose. Amen. Alléluia. Et regardez. L'arbre à ne pas toucher dans le jardin d'Éden avait plus d'impact que les milliers d'arbres qu'il y avait dans le jardin. Et l'ennemi s'arrangera souvent à vous présenter ce qui est interdit. Parce que l'ennemi sait que l'alliance est nourrie par les interdits. Amen. Alléluia. L'alliance est nourrie par les interdits. Qu'avez-vous fait? Et qu'est-ce que Dieu vous interdit de faire? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu vous interdit de faire? Des vies ont été avortées. Des vies ont été brisées. Des rêves ont été brisés. Des destinées ont été ratées. Simplement parce que quelqu'un, après avoir fait beaucoup de choses, il a aussi fait ce qu'il ne fallait pas faire. Le roi David, il est champion de toute catégorie. N'a pas vu le trouble entrer dans sa maison et son royaume être secoué parce qu'il n'a pas fait les offrandes. Il faisait des offrandes, mais un jour, il a fait ce qui lui était interdit, toucher à Bathsheba, la femme d'autrui. L'Éternel dit même à David par la bouche du prophète Nathan,
Si tu avais besoin de femmes, je t'aurais donné plusieurs autres. En d'autres termes, toucher à Bathsheba a plus d'impact spirituel qu'offrir 1000 holocaustes à l'éternel Dieu. Alléluia. Alléluia. Ma prière est que Dieu vous aide à garder vos mains propres. Que Dieu garde vos pieds à ne pas aller à certains endroits. Que l'Éternel vous garde à ne pas faire certaines choses dont les conséquences sont irréparables au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu vous garde. Que l'Éternel Dieu vous garde. Ici, je suis en train de faire comprendre à quelqu'un, marcher avec Dieu suppose avoir des interdits. Ne faites pas. Ne faites pas. Ne faites pas ceci, ne faites pas ceci, ne faites pas ceci. Votre alliance avec Dieu repose sur certaines choses que Dieu t'interdit de faire. Amen. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi Amen. Quelqu'un dit avec moi Amen. Quelqu'un dit avec moi Amen. Cela est tellement important, bien-aimés frères et sœurs, que vous devez comprendre. Qu'est-ce que Dieu vous interdit de faire? Il dit à Abraham, va-t'en. Va-t'en. Dieu vient mettre une rupture entre la vieille vie d'Abraham et la nouvelle vie qu'il va commencer. La conversion signifie rupture. La nouvelle naissance signifie rupture. Et à chaque fois que Dieu, même quand tu es déjà né de nouveau, le passage d'une dimension à une autre dimension spirituelle passe par des ruptures. L'Éternel Dieu t'interdit. Amen, amen. Alléluia. Va-t'en de ton pays. Va-t'en de ta patrie. Va-t'en de la maison de ton père. C'est ce que Dieu dit à Abraham. Nous avons expliqué c'est quoi la maison de ton père. Nous avons identifié, nous avons dit que la maison de ton père, c'est l'ensemble des réalités spirituelles qui caractérisent les statuts spirituels de la maison de ton père ou la maison de tes parents. Qu'est-ce qui arrive dans la maison de ton père? Que tu sois capable d'identifier les choses qui sont similaires à tes frères et à tes sœurs, les types de combats spirituels auxquels vous êtes exposés, les types d'alliances qui gouvernent la vie dans votre maison. Les types d'hôtels qui travaillent en faveur ou contre la destinée de votre famille. La maison de ton père, c'est le cadre spirituel dans lequel vous êtes né, dans lequel vous grandissez et même dans lequel vous aurez vos enfants. Si vous n'êtes pas capable d'identifier les problèmes ou les réalités spirituelles liées à votre famille, bien-aimés frères et sœurs, vous ne pouvez pas vaincre une maladie simplement parce que cette maladie a duré. Les maladies ne se guérissent pas avec le temps. Elles se guérissent par la cure. Elles se guérissent par une bonne thérapie. Elles se guérissent parce que quelqu'un a fait ce qu'il faut faire. Et la première des choses ici, c'est que chacun doit reconnaître ici quelles sont les réalités de la maison de son père. Alléluia. Qu'est-ce qui caractérise la vie spirituelle de ta famille? Quel est votre statut spirituel dans votre famille? Alléluia. Quels sont les types d'événements qui arrivent généralement dans votre famille? Quand tu considères ta vie, tu considères la vie de tes frères et sœurs, y a-t-il des similarités? Et pourtant, toi, tu es né de nouveau. Et pourtant, toi, tu es devenu enfant de Dieu. Or, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, quand quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire, toi, en tant que nouvelle créature, tu n'as pas le droit de dupliquer les réalités spirituelles de la maison de ton père. Amen. Et ici, lorsque je parle de la maison de ton père, je parle de cette maison dont la conversion n'a pas été encore totale. De cette maison dont la famille n'a pas encore connu une véritable délivrance. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi Amen. Quelqu'un me dit Amen. Donne-moi 3 fois un Amen puissant. Quitter la maison de ton père, c'est cela. Maintenant, nous allons voir la deuxième partie aujourd'hui. Quand Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie. Quitte ta patrie. Dieu demande à Abraham de quitter la maison de son père et il ajoute par la suite de quitter sa patrie. Amen. Si quitter la maison de ton père est une activité à impact spirituel, tu dois comprendre que quitter ta patrie a à voir avec
ton intelligence, à avoir avec ta pensée. Quitter ta patrie, c'est-à-dire quitter ta parenté, quitter tes habitudes, quitter les habitudes qui caractérisent votre famille, quitter la culture, les traditions qui caractérisent votre famille. Car les traditions de votre famille peuvent s'avérer être des obstacles à votre épanouissement ou à ce que vous êtes censé faire. Amen. Pour le Seigneur et avec le Seigneur. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Sortir de sa patrie, c'est sortir de leur système de pensée. C'est sortir de leur manière de voir les choses. C'est sortir de leur manière de réfléchir. Parce qu'il ne suffit pas seulement de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais il suffit aussi d'avoir une pensée renouvelée, une intelligence renouvelée, comme nous le dit Romains chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas à la mentalité présente. Ne vous conformez pas à ce qui est moderne. Ne vous conformez pas à ce qu'on appelle civilisé. Mais laissez-vous être renouvelé dans votre intelligence. Alléluia. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi Amen. Quelqu'un dit très fort avec moi Amen. C'est-à-dire, lorsque Dieu dit à Abraham, Abraham sort, Dieu ne veut pas seulement qu'Abraham sorte physiquement, mais Abraham doit aussi sortir mentalement. Car il est plus facile de délivrer quelqu'un d'un démon que de le délivrer d'une mentalité. Et laissez-moi vous dire une chose. C'est cela la faiblesse de l'église africaine. C'est cela la faiblesse des Noirs africains pour la plupart. Où qu'ils soient, leur grande faiblesse n'est pas les péchés. Leur plus grande faiblesse n'est pas la sorcellerie. Leur plus grande faiblesse, c'est leur mentalité. Alléluia. Alléluia. Leur mentalité qui les prédispose à subir certaines choses. Leur mentalité qui les prédispose à subir certaines manipulations. Leur mentalité, leur tradition qui les prédispose à faire certaines choses qui attirent la colère de Dieu. Amen. Alléluia. Il y a une dimension de bénédiction qui arrive, non pas parce que vous priez beaucoup, mais c'est parce que votre intelligence a été renouvelée. Et laissez-moi vous dire une chose. Dieu peut délivrer une nation en une soirée. Il peut sortir une nation en une soirée. Mais pour connaître, amener cette nation à être délivrée de ses traditions, à être délivrée de ses mauvaises habitudes, de ses mauvaises traditions, à être délivrée d'une culture avilissante, Dieu va prendre le temps qu'il lui faudra. Pour Israël, il a pris plus de 40 ans. Alléluia. Il a pris plus de 40 ans pour que l'Égypte sorte de la mentalité des enfants d'Israël, alors qu'en une seule nuit, ils sont sortis de l'Égypte. En d'autres termes, en une seule nuit, Dieu vous sort de l'Égypte. Mais il faut 40 ans pour que Dieu sorte l'Égypte de vous. Amen. Alléluia. Sortez de cette mentalité. Sortez de cette situation. Alléluia. Alléluia. Sortez de cette mentalité. Sortez de cette situation. Cette manière de voir les choses. Cette manière de penser ne glorifie pas Dieu et ne facilite pas la tâche à vous et au Saint-Esprit de pouvoir avancer comme il se doit. Pourquoi? Parce qu'une mauvaise mentalité que vous nourrissez a plus d'impact dans votre vie qu'une malédiction prononcée par un grand-père ou par un oncle sorcier. Alléluia. Dieu dit à Abraham, sors de ta patrie. Donc j'exhorte quelqu'un ce soir à sortir de toutes traditions, à sortir de toute mentalité, à tout courant de pensée qui ne vous fait pas avancer. Amen. Qui ne vous aide pas à aller de l'avant. On peut naître de nouveau et mourir pauvre. On peut naître de nouveau et mourir le dernier. On peut naître de nouveau et finir sa vie comme un esclave d'autres chrétiens. Le problème n'est pas que vous avez le Saint-Esprit. Le problème, c'est que vous n'avez pas laissé votre intelligence être renouvelée pour comprendre que les premières places ne sont pas réservées aux magiciens, que les premières places ne sont pas réservées aux païens. Les premières places sont d'abord réservées à nous, enfants de Dieu. Et il y a des choses que Dieu a disposées, mais ce sont les violents qui s'en emparent. Et la violence dont il est question ici n'est pas d'abord la violence physique, n'est pas d'abord la violence musculaire, elle est d'abord une violence qui repose sur la qualité des connaissances que l'on nourrit, dont on se nourrit. Amen. Alléluia. Alléluia. Cette mentalité peut vous empêcher
d'être la personne que vous êtes censé être. Cette mentalité peut vous empêcher de devenir l'homme et la femme que l'Éternel Dieu vous a appelé à être. Amen. Alléluia. Cela est très important. Êtes-vous cet homme qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais dont la vie n'avance pas à cause des traditions, à cause des mauvaises habitudes, à cause d'une mauvaise culture? Amen. Alléluia. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais pour vous. Dieu peut vous libérer, Dieu peut vous délivrer, mais il y a certaines situations qui vont perdurer jusqu'à ce que vous changez votre manière de faire les choses. Amen. Alléluia. Jusqu'à ce que vous modifiez votre manière de voir les choses. Ce sont ces mauvaises habitudes qui vous détruisent là où les démons ne peuvent pas vous détruire. Ce sont ces mauvaises habitudes qui vous bloquent là où les sorciers de la famille ne peuvent pas vous bloquer. Ce sont ces mauvaises habitudes. Alléluia. Ce sont vos mauvaises habitudes qui vous bloquent là où même un sorcier ne peut pas vous bloquer. Parce que l'Éternel Dieu vous a libéré. Il vous a placé au sommet de la montagne. Mais bien qu'étant placé au sommet de la montagne, si vous n'abandonnez pas vos mauvaises habitudes, et lorsque je parle de mauvaises habitudes ici, je ne parle pas que du péché. Parce que les chrétiens n'ont pas qu'un problème de péché. Alléluia. Il y a des gens qui vivent dans la crainte de Dieu, mais dont les mentalités, dont les habitudes ne leur permettent pas de palper, de toucher la provision que Dieu a en leur faveur. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi Amen. Quelqu'un dit avec moi Amen. L'exemple du pauvre Lazare dans Luc chapitre 16. Cet homme qui mangeait sous la table de l'homme riche. Il était juste, il craignait Dieu, il vivait dans l'intégrité. Mais ce n'est pas parce qu'il craignait Dieu que Dieu lui donnera du repas dans une assiette. Alléluia. La Bible déclare que cet homme rêvait manger ce qui tombait sous la table. Et les chiens se disputaient la nourriture avec lui sous la table. La question que je me pose, qui lui empêchait? Qu'est-ce qui l'empêchait de rêver manger ce qu'il y a sur la table au lieu de ne penser qu'à ce qui tombe sous la table? Bien-aimé, alléluia. La grâce de Dieu vous affectera dans la mesure de votre vision. La grâce de Dieu rejoindra votre vision. Si vous pensez avoir petit, Dieu vous visitera dans la petitesse. Si vous pensez que vous pouvez mener une vie moyenne, Dieu vous visitera dans cette vie moyenne. Mais si vous pensez aussi que l'Éternel Dieu peut vous visiter dans une dimension élevée, Dieu vous visitera dans cette dimension élevée. En d'autres termes, c'est ce que vous croyez qui détermine ce que Dieu fera. En d'autres termes encore, Dieu fera ce que vous croyez et non pas ce dont vous avez besoin. Sors de la maison de ton père, sors de ta patrie, sors de leur manière, quitte leur façon de voir les choses. Ne pense pas comme eux, ne réfléchis pas comme eux, ne vois pas les choses comme eux. Toi, vois les choses différemment. Toi, vois les choses différemment. Toi, vois les choses différemment. Sors de la patrie, sors de ta patrie, sors de vos traditions. Alléluia, alléluia, alléluia. Vos habitudes ont plus d'impact que vos prières. Ça choque plusieurs chrétiens. Vos habitudes ont plus d'impact que vos prières. Je vous donne un exemple. Le frère Bruno Moulele, c'est un nom que j'invente comme ça. Le frère Bruno Moulele, ou la sœur Marie-Jeanne, prie chaque jour de minuit à 4 heures du matin. Disons de minuit à 5 heures du matin. Chaque jour. C'est devenu une habitude. À 5 heures du matin, ils finissent leur prière. Et chacun dans son coin, chacun dans sa ville, chacun dans son monde, dans son pays, entre sous son drap à 5 heures du matin pour dormir. Et on se réveille à 11 heures. On se couche à 5 heures après avoir prié. Et on dort jusqu'à 11 heures. Lorsqu'on sort à 11 heures, on reste à la maison. Jusqu'à 15 heures, 16 heures, on commence à dire qui est-ce que je vais aller rendre visite. À qui est-ce que je vais aller rendre visite. Bien-aimé,
toutes les prières qui ont été faites la nuit ont plu à l'Éternel. Mais à chaque fois que Dieu veut visiter pour récompenser les temps de prière, les portes sont fermées. Pourquoi? Parce que les habitudes de frère Bruno, de la sœur Marie-Jeanne, sont devenues envoûtantes. Là où les prières ont frayé des chemins, les habitudes ferment la porte. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi Amen. Quelqu'un dit avec moi Amen. Parce que c'est sur les lits que se fabrique la pauvreté. Les lits est l'industrie de la pauvreté. C'est sur les lits que se fabrique la pauvreté. La Bible dit un peu de sommeil. Juste un peu. La pauvreté te surprendra. Je ne peux pas croire à un frère qui prétend avoir reçu de Dieu des prophéties et qui dit qu'il sera grand si je vois la manière dont il dort. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi Amen. Non, demande-moi un Amen. Des gens qui aiment dormir. Qui aiment dormir. Et ils évoquent toutes sortes de raisons pourquoi il faut dormir jusqu'à 10h, jusqu'à 11h. Pendant que toi tu dors, d'autres sont dans des marchés, d'autres sont dans des bureaux. Bien-aimés frères et sœurs, ne dis pas que je me réveille en retard parce que j'ai beaucoup prié. Tu as le droit de prier, c'est un devoir. Mais tu as aussi le droit de te lever tôt pour aller travailler. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi Amen. Quelqu'un dit avec moi Amen. Vos habitudes. Écrivez 5 vérités sur l'impact de mes habitudes dans ma destinée. Pourquoi Dieu demande à Abraham de sortir de sa patrie? Abraham, c'est-à-dire Dieu voit Abraham. Il voit en lui le père d'une nation. Il voit en lui le père de la foi. Mais Dieu constate aussi que quand bien même Abraham est perfectible, quand bien même Abraham est appelé à être le père de la foi, le père de la nation, ou encore le père des nations, mais Dieu considère aussi qu'Abraham doit sortir de la maison de son père, il doit sortir de sa patrie, ou encore de la manière dont l'on pense dans sa parenté, de la manière dont on voit les choses. Dieu dit, il faut que tu sortes, parce qu'une habitude maintenue peut annuler une prophétie. Alléluia. Voilà pourquoi tous ceux qui reçoivent les prophéties ne les deviennent pas. Alléluia. Et ma prière est que Dieu m'aide pour que je t'aide à devenir l'homme de la prophétie, la femme de la prophétie. Comment? En mettant fin à certaines habitudes. Première vérité que tu dois savoir sur tes habitudes, c'est que le diable peut programmer ta chute rien que par tes habitudes. Le diable peut programmer ta chute rien que par tes habitudes. Un homme peut être calculé grâce à ses habitudes. Même celui qui n'est pas prophète, il peut prédire la prochaine chose à arriver grâce à tes habitudes. Alléluia. Quelqu'un peut dire, je vois que toi tu mourras de cirrhose de foie. Je vois que toi tu mourras d'un problème au niveau des poumons. Non pas parce qu'il est dévin ou il est prophète. Juste tes habitudes, la manière dont tu prends l'alcool, la manière dont tu ne sais pas te séparer avec la cigarette. L'on peut prédire. Pourquoi? Parce que les habitudes sont les panneaux qui signalent la direction. Ainsi, on peut reconnaître où quelqu'un va au travers de ses habitudes. On peut savoir que celui-ci sera grand. Celui-ci n'ira pas loin par les habitudes. Alléluia. 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 Vos habitudes amènent le diable à vous programmer. Le diable sait où vous avoir. Le diable, parce que vos habitudes témoignent vos ambitions. Et le diable sait que lui, je peux l'avoir ici, grâce à ses habitudes. C'est là où on le trouve chaque soir, on peut l'avoir là-bas. C'est là où on va comploter, on sait l'avoir là-bas. Alléluia. Alléluia. C'est là où on le verra, on peut l'attendre là-bas. C'est là, il a toujours fait ça. Il a toujours fait ça. Alléluia. Deuxième chose qu'il faut savoir sur vos habitudes, c'est que vos habitudes témoignent de ce que vous croyez. Vos habitudes
témoigne de ce que vous croyez. Vous n'avez pas seulement besoin de dire que moi je crois à X ou à Y chose. Vos habitudes sont la preuve que vous croyez à X ou à Y chose. Alléluia. Ainsi, le jour où vous changez ce que vous croyez, vos habitudes changeront. Amen. Quelqu'un qui croit à la chance, on le verra dans ses habitudes. Il passe plus son temps à dormir. Mais le jour où il comprendra que la chance n'existe pas, il n'existe que des opportunités. Et ces opportunités nécessitent des préparations. En d'autres termes, il faudrait que la préparation rencontre l'opportunité pour que cela engendre le succès. Cette personne qui passait son temps à dormir, dormira moins et se préparera plus. Suis-je en train de bénir quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un qui est en train de m'écouter? Alléluia. Je te vois t'approcher de ta destinée. Je te vois revêtir le manteau d'Abraham. Je te vois toi aussi devenir un père dans ta famille. Je te vois toi aussi devenir une référence dans ta génération. Je te vois toi aussi devenir le type de personne que tu dois être dans ta vie et dans ta famille. Alléluia. Alléluia. Donc tes habitudes prouvent à suffisance à qui est-ce que tu crois. Ou en quoi est-ce que tu crois? Troisième chose que tu dois savoir sur les habitudes, c'est que toute habitude est transmissible. Il y a des choses que nous faisons, nous ne les faisons pas parce que nous voulons les faire, nous les faisons parce que nous avons vu les autres les faire de plus en plus et nous les dupliquons. Alléluia. Voilà pourquoi ici les parents sont interpellés à bien considérer ce qu'ils font, à bien considérer leurs habitudes. Parce que dans une maison où on parle toujours en élevant la voix, les enfants feront la même chose. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi Amen. Quelqu'un dit avec moi Amen. Quelqu'un me donne un Amen puissant. Dans une famille, les enfants auront tendance à faire ce que les parents ont fait. Toute habitude est transmissible. Ici, quand je parle des habitudes transmissibles, je ne dis pas seulement transmissibles des parents vers les enfants, mais aussi les personnes que nous côtoyons. Voilà pourquoi la Bible déclare, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes habitudes. Alléluia. Fréquentez les menteurs, vous mentirez sans le vouloir. Fréquentez les hommes arrogants, vous parlerez avec arrogance sans le vouloir. Fréquentez les hommes qui aiment se vanter, bien avec un manteau d'humilité. Non, je ne le dis pas pour que vous le sachiez, mais j'ai quand même aidé 14 personnes cette année. En tout cas, ne les prenez pas mal, moi je n'aime pas me vanter. Je suis humble, un humble ne dit pas qu'il est humble. Un homme humble, c'est tait. Quand on commence à dire je suis humble, vous n'avez pas envie d'être humble parce que vous ne l'êtes pas. Les habitudes sont transmissibles, pas seulement des parents vers les enfants, mais aussi des personnes que nous côtoyons. Voilà pourquoi la Bible déclare, alléluia, dans l'épître de Paul, au deuxième épître de Paul aux Corinthiens, il dit, comme devant un miroir, lorsque nous sommes devant le Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. En d'autres termes, nous finissons par répéter ce que nous voyons les autres faire. Nous finissons par faire ce que les autres font. Alléluia. Nous finissons par parler comme les autres parlent. Voilà pourquoi, bien aimés frères et sœurs, il faut être sélectif. Ne vivez pas partout. Dieu qui vous bénit est partout, mais votre destinée n'est pas partout. Et ne soyez pas amis de tout le monde. Alléluia. Les véritables amitiés sont celles qui vous aiguisent à devenir meilleurs et non pas celles qui vous nourrissent vos faiblesses. Les véritables amitiés sont celles qui vous aiguisent à devenir meilleur que vous l'avez été hier et non pas celles qui nourrissent vos faiblesses. Alléluia. Alléluia. Donc les mauvaises compagnies peuvent vous amener à partir. C'est comme ça que Dieu dit à Abraham, tu dois quitter ta patrie, tu dois quitter les habitudes. Alléluia. Malheureusement pour nous, nous voyons le mal que comme en termes de péché. Attention, le péché m'interdit, le péché m'ouvre. C'est-à-dire quand je parviens à dominer sur le péché, j'ai le privilège de ne plus aller en enfer parce que j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur et je vis en conformité à la loi de Dieu. Je n'irai pas en enfer. Mais je ne voudrais pas vivre
Je ne voudrais pas rater ma destinée sur la terre, bien qu'ayant la certitude d'aller au ciel. Or, beaucoup de gens iront au ciel, mais ne vivront pas leur destinée sur la terre parce qu'ils n'ont pas su comment faire les choses. Alléluia. 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 Ils n'ont pas vu comment faire les choses. Alléluia. Ils n'ont pas su comment faire les choses. Quelqu'un dit avec moi Amen. Quelqu'un dit avec moi Amen. Cela est très important, bien-aimés frères et sœurs. Cela est très important. Alléluia. Qui est-ce que tu fréquentes? Aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu. C'est vrai, les habitudes dont je parle ici, ce n'est pas toujours les péchés. Ce n'est pas toujours l'impudicité, l'adultère, l'alcool ou encore les mensonges, le meurtre. Mais aussi, combien de gens sont devenus accros au smartphone, accros à la télé, à force de fréquenter quelqu'un qui a tout le temps son téléphone et qui n'a pas le temps de méditer la parole de Dieu, qui n'a pas le temps de lire. Alléluia. Les habitudes dont je parle ici, ce ne sont pas seulement les péchés, mais ce sont toutes habitudes acceptées par la société, mais qui vous empêchent d'être meilleurs. Ainsi, vous devez apprendre à être exigeant envers vous-même. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Je m'imagine si je dois faire un mois sans lire la Bible. Quel deviendra mon ministère? Et pourtant, Dieu ne m'enverra pas en enfer parce que je n'ai pas lu la Bible pendant un mois. J'irai au ciel. Mais quand sera-t-il, quel sera mon ministère sur la terre? Comment pourrais-je conseiller les gens? Comment pourrais-je être un bon berger? Je peux passer un mois sans prier, une année sans jeûner. Dieu ne me fermera pas les portes du ciel. Mais quel sera mon impact sur la terre? Amen. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi Amen. Quelqu'un dit avec moi Amen. Les habitudes. Quatrième chose sur les habitudes. Quatrième ou cinquième? Quatrième chose. C'est que les habitudes peuvent être abandonnées lorsqu'on prend la décision. On peut changer des habitudes. On peut abandonner les habitudes. On peut abandonner une habitude lorsqu'on prend la décision. Amen. Alléluia. En d'autres termes, vos habitudes peuvent être abandonnées si vous le voulez. Même quand le prix à payer serait énorme, parce qu'il y a de ceux qui vivent de certaines habitudes. Donc, abandonner une habitude suppose changer de vie. Amen. Suppose changer de vie. Sors de ta patrie. Sors de ta mentalité. Revois ta manière de faire les choses. Revois ta manière de penser. Les véritables esclaves ne sont pas esclaves parce qu'ils ont des chaînes dans leurs mains ou dans leurs pieds. Ils sont esclaves parce qu'ils les sont d'abord dans leur mentalité. C'est le niveau le plus élevé du combat spirituel. Le combat des mentalités. Alléluia. Cinquième vérité sur les habitudes. Il faut une habitude pour remplacer une habitude. Il faut une habitude pour remplacer une habitude. Alléluia. Vous n'allez pas mettre fin à cette habitude de dormir jusqu'à 10h à midi. Si en vous réveillant à 6h, vous êtes resté bras croisés, en train de vous regarder, vous allez repartir vous coucher. Une habitude seule peut mettre fin à une habitude. Amen. Alléluia. Alléluia. Nombre chapitre 12. On va finir par là. Aujourd'hui, nous avons parlé de comment sortir de sa patrie. Nombre chapitre 12. Nous allons lire Nombre chapitre 12. Chapitre 14, excusez-moi.
Nombre chapitre 14, nous allons lire du verset 1er au verset 3, au verset 4. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, Alléluia. Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller dans ces pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Alléluia. Alléluia. Pour bien comprendre la réaction du peuple, il faut lire, vous qui êtes à la maison, Nombre chapitre 13, vous lirez les versets 26 au verset 29. Amen. 26 au verset 30 de Nombre chapitre 13. La mentalité d'esclave, frère, la colonne de nuée était là, le jour. La colonne de feu était là, la nuit. Moïse était là. Aaron le sacrificateur était là. Mais ce peuple est en train de mettre une croix à sa destinée, une croix à la prophétie de Dieu, une croix au dessein de Dieu. Non pas parce qu'il a fabriqué un veau d'or, mais parce que la mentalité d'esclave a conditionné sa manière de faire et de voir, a conditionné son attitude, a conditionné ses réactions. La mentalité d'esclave a eu le dessus sur leur avenir. Le poids de leur passé, le poids de leur passé, le poids de leur passé a eu raison de leur futur. Non, c'est extraordinaire. Bien aimé, ça me fait droit, ça me fait froid au dos. Ça me fait peur ces choses. Comment une nation qui a la colonne de nuée, la colonne de feu la nuit, une nation accompagnée par des anges de Dieu, une nation qui vit de miracles, mais une nation qui, à cause de son passé d'esclave, son passé en tant qu'esclave, a annulé le futur à cause du poids du passé. Le poids du passé a eu l'avantage sur le futur. Pourquoi? Parce que ce peuple ne s'est pas déchargé, ne s'est pas débarrassé de cette mentalité. Voilà pourquoi Dieu disait à Abraham, quitte la maison de ton père, mais quitte aussi ta patrie, quitte ta manière de faire les choses. Tu n'es pas obligé de réfléchir comme les jeunes gens de ton âge. Tu n'es pas obligé de réfléchir comme les jeunes gens de Kinshasa. Tu n'es pas obligé de voir les choses comme tout l'Africain. Alléluia. Qui voit en l'homme blanc l'ennemi, qui voit en l'homme blanc le meurtrier, qui voit en l'homme blanc son adversaire, qui voit en l'homme blanc celui qu'il faut à tout prix croquer, manger cru. Bien-aimés frères et sœurs, cette mentalité d'esclave a eu pour impact a fait naître en nous de la haine. Or la haine aveugle. La haine met un voile sur nous. La haine nous empêche de reconnaître qui est ennemi et qui est partenaire. La haine nous amène à détruire. La haine nous amène à nous venger. Oublions que l'Éternel a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alléluia. Alléluia. Un peuple accompagné par Dieu dans les miracles, mais il réfléchit. Ne me dis pas que tu as une prophétie. Dis-moi, est-ce que ta mentalité, est-ce que la manière de penser est-elle bonne? Alléluia. 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 Oh, donne-moi un amen. Donne-moi un amen puissant. Que Dieu te délivre. Je dis, je prie que Dieu te délivre. Que l'Éternel Dieu te délivre. Je disais que Dieu te délivre. Oh, que mon Dieu te délivre.
Que Dieu te délivre de ce courant de pensée. Que Dieu te délivre de ce système de mentalité. Que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre. Jésus a dit, si ton œil est malade, si ta façon de voir est malade, c'est toute ta vie qui est malade. Cette génération n'est pas entrée dans la terre promise. Et qui sont sortis de l'Égypte. Et qui demandaient à Dieu, Seigneur, libère-nous, libère-nous. Mais le fait seulement qu'on leur a dit que dans les pays promis, dans la terre promise, il y a une famille qu'on appelle les fils d'Anak. Ils sont forts, ils sont robustes. Ils ont commencé à crier toute la nuit. Ils ont crié. Ils ont crié. Ils ont crié toute la nuit. Bien aimé, je ne sais pas si je peux appeler ça privilège ou la malchance de rencontrer des chrétiens pareils. Des chrétiens dont le poids de la mentalité pèse plus que le verset biblique. C'est-à-dire, tu lui prêches Dieu. Il débat partant de sa mentalité. Son expérience est devenue le contre-argument aux promesses de Dieu. Tu dis Dieu t'élèvera. Il dit dans notre famille, personne n'est élevé. Tu dis Dieu te fera avancer. Il dit ces choses-là, c'est pour les occultistes. Tu dis Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que tu occuperas les premiers postes. Il répond, je vais sacrifier personne. Pourquoi? Parce que dans sa mentalité, ceux qui réussissent sacrifient toujours des gens. Si tu ne vas sacrifier personne, reconnais au moins quelqu'un s'était déjà sacrifié pour que cette prophétie devienne possible dans ta vie. Alléluia. 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 Cette génération n'a pas pu hériter de la terre promise, n'a pas pu hériter de la promesse de Dieu, simplement à cause d'une mentalité d'esclave. Le poids de son passé a tellement pesé. Son passé a tellement pesé. Alléluia. Alléluia. Oh, quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit très fort Amen. Quelqu'un dit très très fort Amen. Donne-moi un Amen. Donne-moi un Amen. Alléluia. Je vais m'arrêter par là aujourd'hui. Et je vais prier avec quelqu'un. Mets ta main droite sur ta tête. Répète avec moi cette prière. Répète avec moi cette prière. Au nom de Jésus, je le crois et je le déclare. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il accomplit à ma faveur ses promesses. Aucune prophétie venant de sa bouche ne restera sans être accomplie dans ma vie. Je déclare, je suis une nouvelle personne en Christ Jésus. J'ai été renouvelé dans mon intelligence. Jour après jour, l'Éternel Dieu m'aide. Il me donne la force, le courage pour dire non aux choses qui me sont interdites. Je déclare au nom de Jésus que chaque jour, le Saint-Esprit est à l'œuvre et il me permet de mettre fin à certaines habitudes et il me fait adopter de nouvelles habitudes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le poids de mon passé n'aura pas le dessus sur mon futur. Le poids de mon passé n'aura pas le dessus sur mon futur. Peu importe par où je suis passé, peu importe ce que j'ai vécu, je sais une chose. L'Éternel Dieu est avec moi. Il me conduit dans les verts pâtirages. Ma mentalité est adaptée à ma destinée. Ma mentalité est adaptée à ma destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Acclamez le Seigneur là où vous êtes. Je bénis le Seigneur pour ce que vous êtes. Merci, merci, merci beaucoup à la sœur Océane Jemima.
Merci beaucoup à Maman Blandine, que Dieu te bénisse. Maman Blandine, que l'Éternel Dieu t'accorde paix et grâce. Madame Higuette, que Dieu te bénisse. Maman Célia Quintala, que Dieu te bénisse et te comble. Que la paix de Dieu soit dans ta maison avec Papa Hervé et les mignons garçons. Merci, que Dieu te bénisse. Lynn Lessaï, que Dieu vous bénisse. Maman Claude Cédel, que Dieu vous bénisse. Vous avez été nombreux, que l'Éternel vous bénisse. Maman Nathalie, Maman Yoa Kaseko Yoa, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, Tantine Florence, les aïs, que Dieu vous bénisse. Sœur Zelda, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo, ne soyez pas égoïste. Partagez-la avec les autres et l'Éternel Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. Alléluia. Bien-aimé frère Omba, que Dieu te bénisse. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Nos coordonnées sont sur le bas de vos écrans. Vous pouvez faire parvenir votre offrande, votre sémence. Et si vous êtes de l'église Cité Rama, vous savez comment faire pour faire parvenir votre offrande ou votre dîme. Frère Joseph Thibault, Papa Joseph, que Dieu vous bénisse. Restez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Que Dieu vous comble. Merci.